C'est quoi cette Cadillac électrique, on dirait le Bow Bridge que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans Spider-Man. Alors là, j'en reviens pas de la trouvaille du jour. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une vidéo de dingue aujourd'hui et ce sera pas la seule. Regardez, on est à bord d'une voiture inhabituelle. Il y a des paysages un peu inhabituels, les panneaux sont pas très français. Oui, on est bien aux États-Unis. Bah, vous vous y attendiez par rapport au titre de la vidéo, j'imagine. C'est donc la première vidéo de notre expérience aux États-Unis. Je dis expérience parce que c'est même plus qu'un voyage, car on est là plus d'un mois. Désolé pour le GPS, là on part, rien à voir en plus avec la vidéo, mais là on part à Washington pour 2 jours. Mais on est donc plus d'un mois à New York. Donc c'est une expérience de dingue que je vais partager avec vous. Moi j'ai déjà la chance de la partager avec Anna et Véron. Oui, on a pris Véron, il a 8 mois, mais il est déjà avec nous à New York. C'est 6 mois minimum pour prendre son chien avec aux États-Unis. Donc pour vous donner un petit peu de contexte avant de vous balancer la vidéo comme ça, parce que voilà, faut que je vous explique un petit peu. Donc nous on est basé dans l'Upper East Side. On a eu la chance de trouver un appartement du côté droit de Central Park. Comme ça on peut aller souvent se balader à Central Park et descendre rapidement dans le centre de Manhattan, là où il y a les grands buildings. Bref, vous allez voir tout ça en vidéo. Je précise juste un petit point avant de lancer la vidéo. Il n'y aura pas 100% de voitures dans la vidéo parce qu'à New York, c'est pas facile le car spotting. Les voitures, elles roulent pas beaucoup dans la ville. Tout le monde prend les taxis, le métro, parce que le métro c'est hyper pratique. Vous pouvez prendre une carte illimitée, par exemple une semaine, c'est 30 € la semaine et vous le prenez autant de fois que vous voulez. Vous pouvez tout faire en métro. Les voitures, elles roulent pas beaucoup. Même nous, on n'aura pas de voiture dans New York. Là, on l'a celle-ci pour quelques jours. C'est une voiture qui vient de chez Real Car. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le lien il est dans la description. Donc, je pense que c'est sympa de vous partager plus que des voitures. Donc, des bons plans, des activités, des paysages, des trucs sympas qu'on voit pas chez nous, tout en filmant les voitures que je croise. Et je ferai la tournée des concessions de Manhattan. Il n'y en a pas énormément dans Manhattan, mais il y en a quand même quelques-unes, donc on ira les voir évidemment. J'espère que vous voyagerez avec nous, que ça vous servira si un jour vous avez prévu d'aller à New York, ou peut-être ça vous donnera envie d'aller à New York. Petite insertion, hop, Sport Plus, on active la pleine puissance. Ok, je sais pas du tout combien de chevaux on a, mais c'est parti. Petit passage à Washington, c'est environ un peu plus de 4 heures de route de New York, donc c'était à faire quand même. La Maison Blanche en face de nous, Trump de nouveau au pouvoir, tout juste élu, donc c'est assez impressionnant d'être là. Regardez, il y a tous les journalistes qui sont ici, là, tout autour de nous. Il y a plein de télé du monde entier ici pour les élections américaines. C'est hyper impressionnant là-bas, petit 4x4 posé devant, c'est vraiment comme dans les films. Waouh, elle est incroyable. Magnifique la config. Et elle ronronne. Je vous la filme pour la plaque, la classe S. Bon voyage. Trop sympa. Alors là, je nous ai trouvé une petite Huracan Spider garée bien loin du trottoir. On dirait qu'il avait peur de se faire une jante. La plaque d'immatriculation, je comprends pas trop ce que c'est. Est-ce que vous avez une info? Attendez, regardez. Il y a un dollar sur le côté de la plaque. Il y a à juin 24. C'est peut-être une plaque provisoire. Il y a écrit shérif. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en tout cas, c'est sympa en bleu, baby blue comme ça, en plein Manhattan. Désolé, je porte le petit là en même temps parce qu'il vient de se dépenser. Là, il a couru comme un fou et tout. Voilà, bien joli à voir quand même. Alors pour ceux qui connaissent la marque Jacquemus, ils viennent d'ouvrir une boutique en plein New York, Soho. Et là, c'est le week-end d'ouverture et du coup, il y a un petit événement. Et regardez le camion, là, la sorte de food truck qui distribue des petits déjeuners gratuits. Bon, il faut faire la queue, mais il distribue des petits déj gratuits. Et regardez la tête du food truck. C'est vraiment trop drôle. Et il roule vraiment, hein. C'est vraiment trop drôle. Il fallait que je vous montre. Hein. Je vous filme tous les véhicules que je croise originaux. Donc ça en fait partie. Vous croyez qu'il a un problème de suspension, ce Maserati Levante? Il est en Y de l'arrière. Regardez ça, on dirait qu'il est en plein freinage d'urgence. Mais non, non, il est juste garé comme ça. Donc à votre avis, est-ce que c'est un problème de suspension? Alors il faut savoir qu'à New York, il y a beaucoup de rooftops qui ont ouvert ces dernières années en haut de buildings. Là, je suis quand même sur le plus mythique, c'est l'Empire State Building. Mais là, c'est le plus mythique en plein centre. En face de nous, là-bas, au fond, il y a Central Park. Et je vais aller vous montrer le coucher de soleil de l'autre côté.
Et voilà ce que ça donne une fois le soleil couché. C'est juste hyper dingue. C'est une fois de plus un film, un rêve. Appelez ça comme vous voulez. C'est oufissime. Dans la série des plaques originales, on a le métaverse sur une Tesla. Je vous les filme pas à chaque fois, hein, mais vous doutez bien qu'il y en a beaucoup des Dodge Challenger comme celle-ci. Mais là, elle est rouge, donc je me suis dit c'est sympa pour vous la filmer. Petite classe S coupée qui arrive derrière, les petits taxis jaunes, les petits gyrophares au fond. Il y a vraiment beaucoup de scènes new-yorkaises sous nos yeux, les immeubles, le grand boulevard. Bon, évidemment, le passage obligatoire sur Times Square. Regardez ça, c'est un écran 3D. On dirait que ça sort de l'écran, c'est incroyablement bien fait. Ici, voilà, sur Times Square. Trop impressionnant. C'est un peu leur Champs-Élysées, on va dire, à leur manière, hein, à l'américaine. C'est vraiment fou. Il y a une Mustang là d'ailleurs au feu rouge. Il va passer devant nous dans quelques secondes. Regardez là, les écrans sont énormes. C'est ouf. Franchement, on en prend plein les yeux ici. Là, il y a ce gros 4x4 Chevrolet, vraiment comme dans GTA, le Chevrolet, les taxis jaunes. Petite Maserati Gran Turismo S, bleu, intérieur beige. La classe. Ça fait bizarre de voir une voiture classe sur Times Square quand même. Et vous allez voir ce qui la suit. Un peu plus habituel ici, une Mustang. Bon, aujourd'hui, pour changer, on se retrouve sur l'eau, en plein milieu de Central Park. On n'a pas 300 chevaux. Oula, on va éviter le crash. On n'a pas 300 chevaux, on a 2 bras. Et c'est pour ma pomme. Et regardez où on est là. C'est magnifique avec les arbres, les couleurs. C'est vraiment aussi un super truc à faire. Petite Audi RS6 bien sombre. D'ailleurs, ça me fait penser que je crois que l'ancienne génération d'RS6, donc celle avant ça, la C7, elle n'était pas commercialisée aux États-Unis. Donc ils sont contents, maintenant ils ont la RS6 aussi, sachant que c'est une voiture quand même qui plaît beaucoup. C'est quoi cette Cadillac électrique, on dirait? Elle doit être là pour un événement peut-être devant ce restaurant ce soir. Ils sont en train de parler de la voiture. Regardez le design. On dirait vraiment une nouvelle Cadillac, un peu break, coupée, assez spéciale, mais ça rend bien. Désolé, effectivement il fait bien nuit, mais la calandre elle s'allume comme ça. Même l'insigne Cadillac à l'avant il s'allume. Ah oui, je viens de remarquer, c'est vraiment un concept car parce que la Cadillac elle est posée là devant l'événement, mais elle a carrément été déchargée d'un camion ici. C'est vraiment une exclusivité là qu'on vient de voir, une nouveauté qui n'est pas encore commercialisée. Belle petite trouvaille là dans le... Et oui, c'est la période des élections américaines, regardez ça, la voiture aux couleurs de Trump. Enfin, si on peut appeler ça une voiture, hein, déjà elle est énorme, elle est super haute. Le capot, regardez, il arrive au toit de celle-là. C'est un truc de fou les États-Unis quand même. Hein. Évidemment, beaucoup de Corvettes C8. On est dans le pays à domicile des Corvettes américaines. Alors là, il est actuellement 6h30 du mat. On s'est chauffé à aller voir le sunrise. Là, on est sur le pont de Brooklyn Bridge. En face de moi, c'est Brooklyn. Et là, je me tourne doucement en vous laissant admirer la vue, le petit oiseau là-bas dans l'axe, très joli. Tac, et là on aura la vue sur tout Manhattan. Là, tac, tac, et ici le quartier de downtown. Et là, bon, il y a encore la lune, hein, il est encore un peu tôt, on va attendre que ça monte un peu là le soleil. Et voilà, un magnifique point de vue. Donc si un jour vous venez à New York, chauffez-vous à vous lever à l'heure du lever du soleil. Venez sur le pont de Brooklyn et admirez un lever de soleil sur la skyline de Manhattan. Là c'est le pont, et ici, vraiment un film. Waouh! Le cliché des voitures américaines ici, new-yorkaises même je dirais, mais regardez ce qu'il y a à ma droite. On est presque sur le cliché de la couleur du taxi new-yorkais, mais ce n'est pas un taxi, c'est un DBX 707. Vraiment improbable le choix de couleur, mais pour New York, bah, c'est cool. Vous voyez le taxi jaune là-bas, ici même, c'est pas vraiment le même jaune, c'est vrai. En plus, sans plaque d'immatriculation à l'avant, comme ça cache pas la grosse calandre. Bref, un spot original. Donc là, il est 8h du mat et lui, il sort avec ça déjà. Regardez ça, le délire. Ça met dans l'ambiance directe de bon matin.
Bon, je pensais absolument pas vous filmer un cookie dans ce vlog, mais là c'est tellement grave qu'il faut que je vous dise, si vous allez à New York, allez chez Levain Bakery. C'est le meilleur cookie que j'ai mangé de ma vie, vraiment. On va en reprendre tous les 2 jours. C'est un truc de malade. Regardez sur quoi je viens de tomber. Dans Manhattan, il y a une petite concession Ferrari. Sachant que les plus grosses concessions dans le coin de New York, elles sont en dehors de New York, hein. Elles sont à presque 1 heure de route. Mais dans Manhattan, il y a 2-3 trucs quand même, dont cette concession Ferrari. Regardez la couleur de cette Roma, c'est un très très beau rouge. Et en plus c'est bien, là il fait nuit donc c'est éclairé, il n'y a pas les reflets sur la vitre, j'ai même pas besoin de rentrer déranger qui que ce soit. C'est un Rosso Rubino. Derrière il y a la pièce pour configurer la voiture avec les cuirs, les jantes, certainement aussi les couleurs des voitures, les différents sièges ici tout au bout, confort, sport, baquet. Il y a tout ce qu'il faut pour configurer votre Ferrari. On va faire le tour, hein. J'en aperçois 2 autres là-bas. Le Puro Sangue là, il est trop beau. C'est un gris vraiment super sympa et c'est la première fois que je vois un Puro Sangue US-Spec du coup. Donc on peut s'apercevoir qu'ils mettent ça sur la partie ici du contour de la route d'ailleurs qui est en carbone. Ah, ce gris il est vraiment sympa. C'est un Grigio Galvano, l'aroma ici. Et on va enchaîner à présent, on continue. On en a encore 2 belles au moins ici de ce côté. 296 GTS, wow, ça c'est de la config vraiment osée à l'américaine, hein. Les deux, elles ont des configs vraiment osées. C'est vraiment plus rare de voir ce genre de config en Europe. Aux États-Unis, ça ose beaucoup. Déjà des jantes blanches, c'est pas commun. Bon, c'est beaucoup d'entretien, hein. C'est parce que quand c'est sale, c'est pas très beau. Laquelle des deux vous préférez là? Dites-moi en commentaire, la bleu clair ou la bleu foncé, on va dire. Intérieur rouge devant nous, intérieur blanc là-bas au fond. Mais les deux sont vraiment, je vais essayer d'aller sur l'avant. Donc ça c'est quoi comme couleur? Azzurro La Plata, 330 km/h, hein, 830 chevaux, le V6 d'ailleurs, comme la nouvelle Ferrari F80 qui est aussi en V6. Ça c'était la première Ferrari V6, la de 96, et là ils l'ont aussi mis sur la F80, la nouvelle hypercar Ferrari qui remplace la Ferrari. Ah, le point de vue qu'on a d'ici il est pas mal du tout. Attendez, tac, ouais, très sympa. Tac, voilà, on a une belle vue comme ça, voilà. Très sympa et je vais m'approcher de celle du fond. Qu'est-ce que vous pensez de la bande par contre? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire là? Pourquoi? Ah oui, il y a du rouge sur la bande parce que l'intérieur est rouge. Ok, pourquoi pas. Donc j'arrive sur celle-ci et je viens de remarquer, regardez au fond, c'est pas si petit que ce que je pensais, hein, la concession. Regardez là-bas, je vais faire un petit zoom. Attendez, je me colle, tac, voilà. Regardez cette... Il crie derrière moi l'autre. Regardez cette 296 là-bas, elle est trop bien configurée. Trop sympa. C'est quoi ces numéros dessus là? Petite livrée comme ça, l'intérieur un peu beige. Waouh, ça c'est une très belle config. La concession a l'air vraiment très belle. Il y a un petit bar. C'est vraiment très sympa en plein Manhattan. Et là, au premier plan, on a celle-ci avec du carbone là, ici, écusson peint. Alors que là-bas, ils étaient peints aussi. Ok. Et là, c'est le bleu Azzurro Dino. Donc, pour vous rappeler, la LaFerrari par exemple, qui était cet été à Monaco, on avait une LaFerrari bleue. C'était le même bleu. Là, on boit un petit verre au rooftop du Park Lane Hotel et regardez la vue qu'on a sur Central Park. Et là, on se rend pas bien compte d'ici, hein, mais regardez la taille de un immeuble et comparez-le à la longueur du parc. C'est énorme. Et la vue, franchement, elle vaut le coup d'ici, hein. Regardez ça, waouh. Bon gros G4 au carré, là, bien énorme dans New York, bien insolent. Voilà, ici ça choque pas, hein, vu la taille des avenues, c'est pas comme dans Monaco. Alors pour ceux qui regardent ou ont regardé la série Friends, apparemment leur appart il est dans cet immeuble là, donc tout le monde prend l'immeuble en photo. Moi j'ai jamais vraiment regardé cette série, donc je ne reconnais pas, mais on va faire confiance à l'information. Dites-moi si c'est bien ça, si vous reconnaissez. Mais juste derrière moi par contre j'ai un truc que je reconnais moi. Dans cette jolie rue avec les feuilles qui tombent là, c'est toujours plus joli à voir. Cybertruck. Avec les feuilles qui sont dessus là, je trouvais ça beau à vous filmer. Parce que j'en vois souvent, hein, mais je vous en filme pas trop parce que je les croise un peu partout. Mais là, c'était joli avec les feuilles quand même. Il a une petite rayure là sur le coffre. Quelqu'un a dû lui faire avec une clé, malheureusement. Mais c'est un wrap. Donc il a rayé le wrap. Il y a juste à refaire le wrap sur le coffre. Vous voyez, c'est un wrap un peu... je sais pas comment définir la couleur du wrap. Bref, c'est juste trop impressionnant à voir quand même dans les rues garées. Regardez par rapport au Q5 qui est garé juste derrière. Le format de la voiture, c'est vraiment le 4x4 du futur. Elon Musk, il est vraiment dans le futur à chaque fois qu'il sort quelque chose là. Surtout en ce moment, je sais pas si vous avez vu ce qu'il a présenté il y a pas longtemps. Petite Maybach là, 57.
Bon là vous n'êtes pas prêts. Moi personnellement j'étais pas prêt. Regardez là, je tourne la tête. Qu'est-ce qui est garé là? Normal. Cet ovni, ce missile, ce véhicule, à votre avis qu'est-ce que c'est? Déjà vu d'ici c'est difficile à dire. Je vais vous montrer d'abord l'arrière. Et après on va aller vers l'avant, il y a le logo heureusement. Regardez la forme de cette voiture. Il y a écrit The Black Cat, le chat noir. On se rend compte qu'il y a une seule place pour conduire. Et d'ailleurs elle est en dessous de cette vitre là, de cette capsule même, dirais-je. À l'intérieur il y a un casque, il y a des gants. Je sais pas si vous voyez ici, je crois que c'est un casque derrière. En tout cas il y a des gants, il y a la boîte de vitesse, le volant, grand volant fin. Le siège d'ailleurs, très beau siège. Waouh, non là je suis vraiment choqué de tomber là-dessus en random, en pleine rue. C'est même pas pour un événement ou quoi, c'est quelqu'un qui s'est garé là. Le pire c'est que quand je suis arrivé, le gars était encore à côté de la voiture et je l'ai vu fermer la capsule. Donc là la capsule elle se pivote sur le côté là vers l'intérieur de la voiture, ça se pivote et vous montez dedans. Et donc je vais vous donner la marque de cette voiture quand même. Attendez, regardez, vu comme ça, c'est un truc de dingue. La marque, elle est là. C'est une Jaguar. Avec le vieux logo Jaguar ici sur le capot. Elle est super bien entretenue, en superbe état. Regardez la vue d'ici. Et les gens, ils sont tous choqués. Hein. Vous voyez, elle passe pas inaperçue. Je sais pas ce qui choquerait plus les gens, si c'est ça ou une SP1. En tout cas, c'est une SP1 d'époque. Mais j'aime bien le délire de la capsule là. C'est un truc vraiment de ouf. Et au-delà de la capsule, ce qui est cool aussi, c'est la roue arrière qui est cachée. Les roues arrière, vous voyez. On dirait que la voiture, elle flotte en fait à l'arrière. Et ça doit pouvoir s'ouvrir évidemment pour changer le pneu. Vous voyez, là, il y a ce petit clip ici qui s'ouvre. Et elle est nickel, hein. On dirait qu'il vient de la nettoyer. Je sais pas, elle est super bien entretenue. Les amis, Véron ne fait pas le poids. Regardez tout ce qu'il y a en face de lui là. Pour Halloween, tout le monde ici décore énormément sa maison. C'est vraiment comme en France, les gens ils décorent plus pour Noël. Plus rare pour Halloween quand même. Mais ici non. C'est vraiment tout le monde fait Halloween et Noël. Et regardez ces entrées de maison ici. Là, la façade avec les araignées géantes carrément sur toute la façade. Ils escaladent carrément leur façade limite pour accrocher des décorations. Regardez ça devant toutes les maisons là. Ça c'est des maisons, dites-vous, des hôtels particuliers dans le Upper East Side. C'est un truc de fou. Et puis là, il y a des 4x4 énormes comme ça, des pick-up à l'américaine. Full black. V8 évidemment. L'Amérique. C'est vraiment un super quartier. Il fait bon vivre ici. C'est trop beau. Là, il y en a un qui fait ses petites photos, vidéos. Vous pouvez retrouver tout ça aussi sur Instagram et TikTok. Ça klaxonne. Là, on est dans le quartier de Soho. Regardez, il y a une M3 bleue ici, assez pétante, sans plaque de vent. Très sympa. Petite lumière assez sympa aussi. Voilà, c'est des rues comme ça à Soho, c'est dans le sud de Manhattan. Et là, on a une GTR blanche sur ces petites rues pavées, sans plaque de vent aussi. C'est joli ce coin de Manhattan, ça change. Il a eu un PV d'ailleurs, tiens. Ça, c'est un PV, le truc orange, pour l'anecdote. Et là, il y a plein de belles boutiques, plein de belles marques. Saint-Laurent, juste là-bas, il y avait Vuitton, Dior. Enfin, il y a tout en fait. Hein. Et il a une petite ligne d'échappement non d'origine. Ça, c'est de l'Armitrix. Si je dis pas de bêtises, ouais, ça c'est le logo d'Armitrix. Ça doit cracher des flammes. Il va démarrer. Il fallait que je vous filme cette vue là. Je suis à Central Park, fin d'après-midi. Regardez cette skyline, mais pas Nissan Skyline là, c'est la skyline des immeubles. Plus impressionnants les uns que les autres. En fin de journée, c'est magnifique. Toujours un ciel radieux. Une ambiance incroyable, on dirait un décor. C'est ouf. Une très belle trouvaille, assez discrète quand même, faut avoir l'œil, mais c'est une Mercedes S65 AMG, donc moteur V12. Je l'ai repéré de loin directement grâce aux jantes fines comme ça, c'est vraiment celle de la S65 et la calandre aluminium aussi chromée. Et après, quand on s'approche un petit peu plus, c'est écrit V12 biturbo sur l'aile de la voiture. Tellement insolent d'avoir un V12 dans une berline. Citez-moi beaucoup de berlines qui ont un V12. S65 AMG, c'est écrit derrière. Le support de plaque même, il est en carbone. Vous voyez, Exotic and Luxury.
Et l'intérieur Designo, salut. Bah regardez, on voit mon pull Monarch, je suis équipé Monarch là, pull, casquette. Si ça vous intéresse, il y a mon site de ma marque en dessous. Une très jolie trouvaille, comme ça. Regardez, je viens de tomber sur une Revo Elto là. Incroyable la config, intérieur, extérieur, vraiment folle. Vraiment, un des plus beaux spots là, les gens ils sont tous choqués. Hein. Tous choqués. Vraiment mon plus beau spot, je pense. Ah bah il va partir avec, je crois. 4 millions de dollars, il a dit l'autre. Waouh. C'est très grave. C'est ouf dans la circulation à Manhattan comme ça. Waouh. Je suis refait de mon spot là les amis. Avec le moteur ici. Il nous a fait un coup là de plein gaz au point neutre pour nous choquer. Waouh, bah là il m'a choqué. Ok, c'est top, super spot. Ah. On entend encore un peu de loin. Le V12 de 1015 chevaux hybride. Wow, ça fait plaisir. La couleur était incroyable, intérieur-extérieur. Bravo à lui pour la config. Hein. Ça va toi? Ici en plein milieu de Central Park, le Bow Bridge que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans Spider-Man. Et là avec les petits bateaux, les couleurs dans les arbres, magnifique, la petite peinture vivante. Voilà. C'est un très beau spot aussi quand vous traversez Central Park à pied. Bentley Bentayga, je trouve qu'il y a beaucoup plus de Bentley que de Rolls-Royce à New York. Ah, petite Mustang qui est passée derrière. Vraiment, il y a beaucoup de Bentley par rapport aux Rolls. Des Rolls d'ailleurs, j'en ai vu une seule, je crois, pour l'instant. Et regardez. Juste en face, il y a au-dessus de la boutique Louis Vuitton, ils ont recouvert tout l'immeuble de malles Louis Vuitton comme à Paris. Je pense qu'il y aura peut-être un hôtel Louis Vuitton derrière en construction et c'est pour recouvrir les travaux. En tout cas, c'est comme à Paris, mais dans New York maintenant, c'est la petite nouveauté. C'est impressionnant à voir et ça fait son effet. Une fois de plus, regardez cette scène. L'ancienne Cadillac posée ici, elle est là depuis plusieurs jours, hein, parce que ça fait plusieurs jours que je la vois. Et à force de passer devant, je me suis dit que j'allais quand même la filmer parce que c'est quand même une scène américaine là. L'intérieur, il est assorti à l'extérieur, le cuir. Ça, c'est les vrais sofas. Là, vous êtes très bien installés là-dedans. Regardez, il y a la rouille ici, là, ici. Je sais pas depuis combien de temps elle est là. Mais là, la petite scène là, regardez, avec les petites feuilles qui tombent. C'est vraiment stylé à voir quand même. Oh, regardez la roue là. Regardez, j'ai un chien de garde là. Parce que il y a ceci en face de nous. Encore une maison d'Halloween. Regardez ça là, ils sont en train de bouger les trucs et tout carrément. Du coup, lui, il essaie de me défendre. Allez, une de plus, après j'arrête. Regardez ça là. Les deux voisins, ils se sont passés le mot. Ils ont fait plein de décorations devant leur maison. C'est un truc de dingue. Ça, c'est la maison de quelqu'un. Ils mettent ça devant comme ça en plein New York. Urus. Regardez là-bas à l'angle, il y a un hot rod qui arrive, je vais aller m'approcher, je vais essayer de traverser. Avec le moteur ouvert là sur le côté, c'était stylé. Hein. Petit cinéma en plein air de l'autre côté, là en face de Manhattan, on est dans le Queens. Il passe le film La famille Adams sur un coucher de soleil juste derrière. C'est assez ouf. Tiens, ça j'avais encore jamais vu, c'est la nouvelle Mercedes EQS 680 Maybach. Donc c'est la première Maybach électrique, totalement électrique de chez Mercedes, avec un peu de chrome aluminium sur le pare-choc. Bon, c'est dur à filmer là, désolé derrière l'échafaudage. Mais à l'intérieur, bah, c'est version Maybach hein, avec le luxe qui va. Comme la classe S Maybach qui est justement garée devant de la même config inversée, noir en bas, gris en haut. Gris en bas, noir en haut sur celle-ci. Est-ce que vous êtes pour ou contre une Maybach électrique? Je trouve que visuellement ça fait pas très luxe, hein, pas très Maybach par contre de dehors. On traverse, on se retrouve sur une Bentley Azure, les anciens modèles de Bentley Azure. On a l'habitude d'en voir à Monaco, des comme ça. Bah là, ça fait plaisir d'en voir une dans New York, tellement classe. Juste derrière, une IS 500. Vous avez vu les échappements? La grande classe quand même. Hein.
Ah, le groupe de motards là. Ah, il y avait le Joker. Ils ont déclenché l'alarme d'une voiture carrément. Waouh. Ah, c'est un délire, mais regardez ça. Mais c'est un film. Là, il y a Anna. Regardez quand même. Waouh. Ça donne mal à la tête. Waouh, c'était chaud là, la petite bosse. Et on est là sur la 57e avenue, là où tout se passe. 57e avenue et Central Park juste par là. Et là on est posé, coucher de soleil, pont de Brooklyn là-bas au fond, de ce côté, Wall Street là-bas en face, tout là-bas. Encore une fois, on se croirait dans un film. Tout ça c'est un décor là. D'ailleurs il y a eu des films sur ces ponts là qui ont été tournés. Alors là, j'en reviens pas de la trouvaille du jour. Un Mercedes R63 AMG, donc classe R. Le monospace Mercedes et en version AMG. Il n'y en a que 200 dans le monde. J'en ai filmé un il n'y a pas si longtemps à Monaco. Je vous l'avais mis en vidéo et je vous avais dit déjà que j'étais un peu choqué de le voir à Monaco parce qu'il n'y en a que 200 dans le monde et c'est très rare. Bah là, je suis dans un quartier random de New York et je tombe sur un R63 AMG. Donc pas si mauvais état. C'est improbable. Ça a l'air d'être un vrai, hein. Franchement, il n'y a pas de doute. Enfin, je peux regarder les compteurs, même AMG écrit sur le siège. Le compteur, ouais, 8000 tours minute. On est sur une sacrée trouvaille. Wow, en plein Central Park, c'est quoi cette escorte là? Trop stylé. Je sais pas qui est là-dedans. Là, ça doit être dans ce fourgon. Mais c'est stylé. J'adore voir des escortes comme ça. Mais surtout dans Central Park, j'étais pas prêt. Pas mal le petit combo, la Dodge Challenger bleu, un bleu pas courant en France, limite j'en ai jamais vu de cette couleur là. Et la Flying Spur, pas mal pour avoir le chauffeur dans New York, pas mal. Donc là il y a ce pick-up énorme qui est en train de charger un GLS, on dirait que c'est une fourrière privée, je sais pas ce que c'est mais il embarque des voitures et regardez il y a même ce Maserati ici qui a ça sur la jante, ils vont l'embarquer aussi, il y a une feuille ici. On arrive sur la nouvelle AMG GT en bleu mat, donc j'avais jamais vu cette configuration dessus, j'en ai vu quand même très peu dans ma vie pour l'instant à Monaco. Incroyable la config, waouh. Qu'est-ce que vous en pensez? Les jantes sont bien stylées en plus de ça, c'est une vraie peinture hein, certainement, hein. C'est pas un wrap. Intérieur avec les ceintures jaunes et étriers jaunes qui vont avec, sur piqûre jaune, l'aileron levé, GT63, très belle.